Un accord de 17 milliards de dollars entre un jeune président africain et la Russie vient de secouer la planète. Mais s'agit-il seulement de céréales ou d'un enjeu bien plus stratégique? Imaginez, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, sous le regard tendu de Washington, Paris, Pékin, Bruxelles. En un geste, Ibrahim Traoré, 35 ans, a déjoué tous les pronostics en signant avec la Russie une manœuvre économique et politique sans précédent. Ce n'est pas qu'une affaire de blé, de maïs ou de riz. Ce n'est pas un simple accord, ni une poignée de main protocolaire. C'est un séisme géopolitique. Dès l'annonce, les grandes capitales ont réagi. Réunions d'urgence, diplomates convoqués, experts pris de court. Derrière ce contrat, c'est l'équilibre du continent africain, et même mondial, qui vacille. Ce deal ne vise pas seulement la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Il remet en cause des décennies de domination occidentale, bouleverse les règles du jeu et place un pays sahélien au centre de la lutte pour la souveraineté. Pour la première fois, un chef d'État africain transforme son discours de rupture en actes concrets, chiffrés en milliards. Ici, 17 milliards ne sont pas qu'une somme. C'est un levier, une infrastructure, une affirmation de souveraineté qui dépasse les greniers à céréales. Ignorer ce tournant, ce serait passer à côté d'un basculement majeur. Si le Burkina Faso réussit, d'autres nations africaines pourraient suivre, redéfinissant alliances et rapports de force. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi cet accord bouleverse-t-il autant la donne? Plongeons dans le contexte. Qui est Ibrahim Traoré, ce jeune leader militaire qui ose défier l'ordre établi? À 35 ans, il symbolise un tournant pour le Burkina Faso et le Sahel. Arrivé au pouvoir en 2022 après un coup d'État, Traoré s'impose rapidement par son discours direct sur la souveraineté et l'anti-impérialisme. Mais il ne se limite pas aux mots. Son style de vie, ses choix politiques, marquent une rupture nette avec le passé. Dès l'armée, il se forge une réputation d'officier discipliné, respecté pour sa tactique. Sur le terrain comme à la caserne, il partage les repas avec les soldats, loin des privilèges des élites, et reste proche du peuple. Cette simplicité lui donne une légitimité rare auprès des Burkinabés, lassés par des dirigeants jugés déconnectés et dépendants de l'extérieur. Le vrai marqueur de son règne, c'est sa volonté d'en finir avec la tutelle occidentale. En expulsant l'ambassadeur français, en mettant fin à la présence militaire française et en acceptant le retrait des aides américaines et européennes, Traoré envoie un message fort. Le Burkina Faso veut choisir ses partenaires, définir ses priorités et bâtir un avenir sans conditions imposées de l'Occident. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir sur l'histoire de l'aide occidentale en Afrique de l'Ouest. Pendant des décennies, l'aide internationale a été présentée comme un levier pour le développement. Mais à quel prix? Derrière les dons, des exigences, réformes structurelles, ouverture des marchés, ajustements budgétaires. Autant de conditions qui ont laissé les économies africaines sous tension, dépendantes d'un flux incertain et vulnérables aux crises. Au Burkina Faso, cette dépendance a provoqué une instabilité chronique de l'approvisionnement, des prix volatiles et une incapacité à planifier sur le long terme. Les crises alimentaires se sont succédées et l'aide d'urgence n'a jamais permis de sortir du cycle de précarité. Pour beaucoup, l'aide occidentale n'a pas signifié autonomie ni développement, mais maintien d'un statu quo où la souveraineté reste relative. Dans ce contexte brûlant, la figure d'Ibrahim Traoré émerge. Son refus de la dépendance, son exigence de dignité ne sont pas que des slogans. Ils se traduisent aujourd'hui par le nouvel accord céréalier de 17 milliards de dollars avec la Russie. Ce partenariat ne s'explique qu'à la lumière de cette histoire de dépendance et de volonté de rupture. Au-delà des symboles, il s'agit de reprendre le contrôle, de choisir ses alliances selon ses intérêts et d'affirmer sa place mondiale. Saisir ce contexte, c'est comprendre que la souveraineté et la rupture avec l'Occident sont des questions de survie, d'avenir, de dignité. Mais que contient réellement cet accord inédit avec la Russie et en quoi va-t-il bouleverser l'équilibre régional? Entrons dans le détail. Ce n'est pas un simple échange commercial. C'est une refonte du système alimentaire et du rapport de force régional. Pour mesurer l'ampleur de ce partenariat,
il faut aller au-delà des 17 milliards. Ce qui est en jeu, c'est une transformation de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du pouvoir politique dans tout le Sahel. Premier pilier. L'investissement massif dans les infrastructures agricoles. 12 usines de transformation flambant neuves, réparties dans le pays, capables de traiter blé, maïs et riz localement. Mais ce n'est qu'un début. Sont aussi prévus des systèmes d'irrigation couvrant plus de 2 millions d'hectares, des terres jusque-là sous-exploitées à cause du climat. Dans une région où le climat a déjà fait chuter les rendements agricoles de 40% en 10 ans, l'irrigation n'est plus un luxe, c'est vital. La Russie formera aussi 50 000 agriculteurs burkinabés aux techniques modernes, mécanisation, gestion des sols, semences. Le but ? Passer d'une agriculture de subsistance fragile à une agriculture productive et structurée. Pour Ouagadougou, c'est la base de l'indépendance. Pour les observateurs, la preuve que ce partenariat vise à modifier tout l'écosystème agricole. Plus qu'une aide ponctuelle, c'est un transfert de compétences qui pourrait, s'il tient ses promesses, sortir le pays du cycle d'urgence alimentaire. Deuxième pilier, l'accessibilité. La Russie garantit la livraison annuelle de 4 millions de tonnes de céréales, blé, riz, maïs, au Burkina Faso et à ses voisins, à un prix 40% inférieur au marché mondial actuel. Dans une région frappée par l'inflation alimentaire, c'est un soulagement. Cette clause seule pourrait soulager les dépenses alimentaires de près de 70 millions de personnes en Afrique de l'Ouest sur 18 mois. Mais il s'agit aussi de fiabilité. Les livraisons garanties protègent contre les chocs du marché mondial et les blocages récents. La Russie ne se contente plus d'être un fournisseur, elle devient pilier du système alimentaire régional. Ce déplacement du rôle russe change le centre de gravité des influences. Troisième pilier, la dimension stratégique de l'accord. Création d'une réserve céréalière régionale, la Sahel Grain Réserve. Il s'agit d'un réseau de silos dans 5 pays, co-géré par des techniciens russes et locaux. Objectif : stocker assez pour soutenir la région 8 mois en cas de crise. Cette capacité de stockage donne du temps, donc du pouvoir. Mais une réserve stratégique est aussi un levier d'influence. Contrôler le stock, c'est contrôler le tempo des livraisons et les décisions. C'est là qu'intervient la clause 17, la plus controversée. Officiellement, elle autorise la Russie à mener toutes les opérations logistiques nécessaires pour garantir la chaîne d'approvisionnement. Mais que recouvrent ces opérations logistiques ? Gestion du transport et du stockage ? Installation de personnel ou de matériel pour sécuriser l'approvisionnement ? L'accord reste flou. Cette ambiguïté inquiète l'Occident. Une infrastructure peut toujours servir un double usage. Un silo peut devenir pivot d'un réseau stratégique. Ce flou laisse à Moscou une marge, tout en lui permettant de nier toute visée militaire. Pour les critiques, le deal dépasse l'économie pour devenir géopolitique. La Russie pourrait transformer cette coopération en tête de pont stratégique. Pour les partisans, c'est juste la garantie d'un approvisionnement sécurisé. Mais cette clause fait basculer l'accord dans une zone où économie et puissance se confondent. Ce n'est pas tout. L'Occident redoute un effet domino. Plusieurs États africains observent, prêts à s'inspirer du modèle, si le Burkina Faso réussit. Ce partenariat pourrait ouvrir la voie à un réalignement des alliances, à une reconfiguration du paysage politique régional. Mais l'enjeu est là. L'Afrique peut-elle vraiment gagner en autonomie? Ou risque-t-elle de changer de dépendance, cette fois sous influence russe? Voyons maintenant les risques, les critiques et le véritable choix derrière ce partenariat. Cette révolution peut-elle vraiment transformer le destin du Burkina Faso et de la région? Ou prépare-t-elle de nouvelles désillusions? Pour beaucoup, l'accord avec la Russie marque un tournant. Mais derrière l'enthousiasme à Ouagadougou, les avis divergent, entre promesses de prospérité et crainte d'une nouvelle dépendance. Première comparaison frappante. L'offre occidentale, de 22 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus que celle de Moscou. Sur le papier, elle semblait imbattable. Effacement de la dette, livraison garantie, aide militaire et reconnaissance internationale du pouvoir de Traoré. Mais cette générosité avait un prix. Restauration des liens avec la France, normalisation stricte du régime, alignement sur les politiques de gouvernance occidentale. Bref, beaucoup d'argent,
mais sous tutelle politique. Face à cela, Traoré a surpris. Il a refusé l'offre occidentale, préférant la proposition russe, pourtant d'un montant inférieur. Pourquoi? Parce que, pour lui, la souveraineté et la dignité valent plus que les milliards. Ce n'était pas une question de chiffres, mais de posture. Être traité en partenaire d'égal à égal, non comme bénéficiaire sous surveillance. À ses yeux, la Russie proposait un partenariat, pas du paternalisme. Ce discours, centré sur la fierté et l'autonomie, a trouvé un écho fort chez les Burkinabés lassés d'être perçus comme assistés. Mais ce choix, aussi symbolique soit-il, soulève des questions. Notamment la clause 17, passée presque inaperçue localement mais très commentée ailleurs. Derrière son apparence technique, permettre à la Russie de mener les opérations logistiques nécessaires, se cache une ambiguïté. Que recouvre le terme logistique? Simple gestion des transports et stocks, ou accès plus large, incluant le déploiement de personnel russe et la possibilité de positionner des ressources stratégiques. L'absence de détails inquiète. À l'ère des conflits hybrides, chaque infrastructure peut servir des intérêts économiques et géopolitiques. Pour les partisans, cette flexibilité est pragmatique dans un contexte instable. Pour les détracteurs, elle ouvre la porte à une influence russe durable, voire à une nouvelle dépendance à l'Est. Qu'en est-il alors des promesses concrètes? Sur le plan économique, l'accord prévoit une hausse spectaculaire de la production céréalière, plus de 320% selon les projections. Cela pourrait permettre au Burkina Faso de devenir exportateur net, avec des retombées sur l'emploi, la sécurité alimentaire et la balance commerciale. On évoque la création de milliers d'emplois, de nouvelles infrastructures, et la perspective de rattraper les années perdues à cause des chocs climatiques et de l'insécurité. Mais il ne suffit pas d'avoir du blé. Il faut aussi pouvoir le transformer et en faire bénéficier la population. Là encore, tout dépendra de la mise en œuvre et de la capacité du pays à éviter les pièges de l'exclusivité ou de l'endettement caché. Sur la scène africaine, le débat est vif. Faut-il privilégier cette autonomie, quitte à risquer une nouvelle dépendance, ou accepter les conditions occidentales pour garantir des flux financiers et une reconnaissance internationale immédiate? Les partisans de Traoré voient dans son choix une affirmation historique, celle d'un Sahel qui cesse de tendre la main et négocie selon ses propres termes. Les sceptiques, eux, craignent que la rupture ne soit que de façade et que le Burkina Faso devienne l'otage d'intérêts étrangers. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso joue plus que son développement économique. Il engage sa stabilité, son indépendance, son image régionale et mondiale. Sera-t-il salué comme pionnier d'un nouveau modèle africain ou critiqué comme exemple d'une transition d'une dépendance à une autre? Alors, que peut-on retenir de ce basculement et quelles leçons pour l'Afrique et le monde? Au-delà des chiffres, ce choix inspirera-t-il d'autres pays africains ou sera-t-il un avertissement? Pour en tirer les enseignements, il faut regarder au-delà du montant du contrat. Ce deal n'est pas une garantie de succès. Tout dépendra de l'exécution. Infrastructure livrée dans les temps. Formation efficace. Impact réel sur la vie quotidienne. Car dans ce type d'accord, la transparence et la gestion des risques sont aussi importantes que les sommes investies. Première leçon. La souveraineté se construit par la capacité à négocier ses partenariats. Pour la première fois, un pays sahélien décline une offre occidentale, plus élevée sur le papier, parce qu'elle venait avec des conditions jugées incompatibles avec la vision de l'indépendance. En préférant Moscou à Paris ou Washington, Ouagadougou envoie un message. Choisir librement ses alliés et diversifier ses soutiens est au cœur de la souveraineté réelle. Ce geste pourrait inspirer d'autres gouvernements africains lassés d'une coopération paternaliste. Deuxième leçon, la résilience alimentaire peut devenir un levier géopolitique. Si l'augmentation de la production se concrétise, jusqu'à 300%, création de milliers d'emplois, infrastructures modernisées, alors le Burkina Faso ne sera plus un simple bénéficiaire, mais un acteur clé de la sécurité régionale. Cela transformerait sa position, avec la possibilité d'exporter des céréales et d'influencer les marchés voisins. Cette autonomie alimentaire, c'est la base de toute indépendance, conditionnant stabilité politique et sortie du cycle des crises alimentaires.
Troisième enseignement, la dignité nationale, lorsqu'elle s'affiche à travers des choix audacieux, redéfinit l'image d'un pays. Pour Traoré, refuser la tutelle, c'était refuser la charité et l'ingérence. Il veut que le Burkina Faso soit traité en partenaire, pas en élève sous surveillance. Cette posture, pour ses partisans, est synonyme de fierté retrouvée. Mais elle expose aussi le pays à de nouveaux défis. En se tournant vers un allié qui ne pose pas de conditions sur la gouvernance ou les droits humains, le Burkina Faso risque des critiques internationales et l'accentuation de dérives internes. Fermeture politique, tentations autoritaires ou dépendance à un partenaire dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux de la population. Le public doit rester attentif. Chaque partenariat a un coût, chaque ambition un revers. Oui, la promesse d'emploi, jusqu'à 75 000 directs, des centaines de milliers d'indirects, est grande, de même que l'espoir d'un recul de la faim grâce à la modernisation des filières. Mais si les infrastructures ont du retard, si la corruption s'installe, ou si les bénéfices restent captés par une élite, la déception sera à la hauteur des attentes. Il faudra surveiller les retombées concrètes. Les prix des denrées baisseront-ils? Les emplois seront-ils accessibles? La stabilité sociale s'améliorera-t-elle? Ou ces investissements profiteront-ils à des réseaux fermés? Ce partenariat pose la question de la trajectoire de développement pour l'Afrique. Privilégier l'efficacité économique ou la gouvernance démocratique? Peut-on vraiment parler d'émancipation si l'on échange une dépendance contre une autre? Cet accord est un laboratoire à ciel ouvert, avec tous ses risques et ses incertitudes. Que surveiller dans les prochains mois? Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse le Burkina Faso. C'est la carte du pouvoir mondial qui peut être redessinée. Dans un monde où sécurité alimentaire, autonomie économique et stabilité politique sont liées, l'accord céréalier avec la Russie est un séisme. Un pays sahélien longtemps perçu comme dépendant a bousculé les règles du jeu. Désormais, il s'agit de poser les conditions d'un partenariat, de choisir ses alliés, de tracer sa destinée. Si l'accord tient ses promesses, il deviendra un point de bascule. Imaginez, 75 000 emplois directs créés, 200 000 indirects, des terres agricoles remises en culture grâce à l'irrigation moderne. Un potentiel de plus de 4 milliards de dollars de revenus annuels à l'export, de quoi repositionner le pays. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies transformées, des familles accédant à l'emploi, une jeunesse qui croit à nouveau à l'avenir, des villages où la sécurité alimentaire devient réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière ces chiffres, il y a la réalité du pouvoir, de l'influence et du risque. Certains voient dans ce rapprochement avec Moscou une nouvelle forme de dépendance, un échange de tutelle. Les observateurs rappellent que les leviers économiques s'accompagnent toujours de contreparties politiques. La question demeure, le Burkina Faso, en s'émancipant de la tutelle occidentale, ne réinvente-t-il pas le piège de la dépendance, sous d'autres couleurs? Pour beaucoup de Burkinabés, la souveraineté n'est plus une abstraction. Elle se joue dans chaque décision, dans la capacité à nourrir, à créer des emplois, à relever les défis sécuritaires. Les critiques sur la gouvernance, la liberté de la presse, les méthodes parfois autoritaires résonnent différemment à l'aune des années de promesses non tenues et d'aides conditionnées. Pour une grande partie de la population, il ne s'agit pas seulement de choisir entre l'Est et l'Ouest, mais de refuser de rester spectateur de son destin. Ce basculement s'inscrit dans une dynamique plus large. L'envie de redéfinir les alliances, de sortir des cycles de dépendance, de bâtir des modèles plus équitables. L'accord sur les céréales n'ébranle pas que l'économie. Il agit comme un miroir tendu à tout le continent, où chaque État s'interroge. L'autonomie vaut-elle le risque de nouveaux partenariats? Les anciennes puissances peuvent-elles encore imposer leurs règles, ou assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle ère de souveraineté africaine? Face à ce moment, il serait naïf de ne pas voir les enjeux colossaux. Comprendre, c'est refuser de rester simple spectateur. C'est aussi anticiper les prochains grands chocs, analyser ce qui, demain, pourrait bouleverser l'accès à la nourriture, à l'emploi et les rapports de force mondiaux. Tout dépendra de l'exécution. Infrastructures livrées, formation efficace, système logistique solide, familles mieux loties. Les promesses non tenues hantent l'histoire du continent. Cette fois, le monde observe,
car si le pari est réussi, c'est tout l'équilibre global qui pourrait changer, d'Ouagadougou jusqu'aux capitales occidentales. En définitive, cet accord n'est pas qu'une affaire de céréales. Il symbolise un nouveau rapport à la souveraineté, à la capacité d'imposer ses priorités. Il force à repenser la place de l'Afrique, non plus en périphérie, mais au cœur du jeu mondial. La question n'est plus de savoir si les rapports de puissance changent, mais comment et au profit de qui. Restons attentifs. Le vrai choc, ce n'est pas la signature du contrat, c'est ce qui va suivre. Ce qui se passe aujourd'hui à Ouagadougou, demain, pourrait bien se jouer ailleurs sur le continent et redéfinir le futur du monde.